peut-être même d'ici là. Je voulais aborder avec vous, Monsieur le ministre, la question de l'aide financière aux études pour les étudiants et les étudiantes à temps partiel. Vous savez que le Québec est un peu une exception au Canada en la matière, hein, contrairement au reste du Canada, l'aide financière au Québec sous forme de bourse, je précise, sous forme de bourse, n'est réservée qu'aux étudiants et étudiantes à temps plein. Si vous êtes à temps partiel, vous êtes admissible à des bourses seulement dans des situations exceptionnelles du genre vous avez un handicap, un enfant à bas âge à votre charge, vous avez une déficience fonctionnelle, mais en dehors de ces cas très spécifiques, les étudiants à temps partiel n'ont pas accès aux bourses dans notre régime d'aide financière aux études. Pourtant, vous le mentionniez vous-même lors de vos remarques préliminaires, les gens font de plus en plus d'allers-retours entre la vie professionnelle et les institutions d'enseignement supérieur, cégep et université. Donc, des étudiants à temps partiel, il y en a beaucoup. C'est le tiers de la population étudiante en ce moment au Québec. Et de ces dizaines de milliers d'étudiants et d'étudiantes à temps partiel, il y en a près de 13 000 qui vivent avec des revenus d'emploi de moins de 15 000 par année. Ça, c'est pas beaucoup d'argent. Pourtant, ces gens-là n'ont pas accès à des bourses. Ils ont accès qu'à des prêts, à part, bien sûr, s'ils entrent dans une des exceptions que j'ai nommées tantôt, dans un contexte où vous disiez vous-même tout à l'heure vouloir encourager le retour aux études. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant au moins d'offrir un accès à des bourses pour les étudiants à temps partiel? Parce qu'à ce moment, on dit à ces gens-là, vous voulez revenir aux études? Bien, on va vous donner accès à de l'aide financière, mais seulement sous forme de prêt. Donc, c'est une aide qui est surtout une invitation à s'endetter. C'est pas c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, vous en conviendrez. Pourquoi ne pas permettre un accès aux bourses pour les étudiants en temps partiel au Québec? Il me semble que ce serait bien que vous soyez le ministre qui mette fin à cette iniquité-là entre les étudiants à temps partiel du Québec et ceux du reste du Canada. Monsieur le ministre. Oui, bien, les programmes d'aide financière aux études au Québec visent à couvrir le plus généreusement possible les étudiants qui ont le plus grand besoin, évidemment. Puis donc, c'est pour ça que les mesures visent d'abord les étudiants à temps plein qui, bien sûr, peuvent pas consacrer une grande partie de leur temps à travailler, un corollaire de l'autre. Les étudiants parents qui ont des responsabilités particulières sont mieux aidés. Les étudiants en situation de handicap qui ne peuvent nécessairement poursuivre des études à temps plein, je dirais que c'est les trois catégories d'étudiants qui reçoivent davantage. Mais quand même, il faut se le dire, grosso modo, il y a plus de 10 000 étudiants à temps partiel qui ont reçu des bourses, je ne parle pas de prêts, pour près de 90 millions annuellement, bon an, mal an. Donc, quand 10 000 étudiants reçoivent des bourses pour l'équivalent de 90 millions, on ne peut pas dire que c'est l'exception et que ça n'arrive jamais. Là. Le député de Gouin. Oui, il y a 102 000 étudiants et étudiantes à temps partiel, donc 10 000, c'est bien, mais c'est peu. C'est très peu. Êtes-vous ouvert à corriger cette iniquité-là et à envisager que les étudiants à temps partiel, dans leur écrasante majorité, qui n'ont pas accès à des bourses, puissent avoir accès à des bourses? Monsieur le ministre. C'est une question qui s'est posée souvent. Puis la question que vous soulevez est intéressante dans le sens où on parle de retour aux études qu'on pourrait faire, supposons, parce qu'on est parent puis qu'on ne pourrait pas étudier à temps plein. Mais il y a des bourses pour ça quand on est étudiant parent. Le danger, je vous soumets ça, OK? Parce qu'on réfléchit, c'est pas juste est-ce que j'ai la réponse, je vois la réponse, bonne réponse, mauvaise réponse. Si on échange un peu, le danger en valorisant davantage, en reconnaissant davantage, en finançant davantage les étudiants à temps partiel, c'est d'encourager les étudiants qui sont à temps plein à passer au temps partiel et à étirer la durée des études. On sait que quand les études sont étirées dans le temps, le taux de diplomation descend. Ça demande pas mal plus de persévérance de se rendre à la diplomation en 6, 7, 8, 9 ans qu'en 3, 4, 5 ans. Monsieur le Donc, député c'est un danger. Je ne prétends pas que ça justifie tout, mais c'est un danger. Je comprends ce que vous dites. Ceci étant dit, je vous disais, il y a 13 000 de ces 102 000 étudiants à temps partiel qui vivent avec moins de 15 000 par année. Ça, ce n'est pas des gens qui sont à temps partiel par plaisir, là. C'est parce qu'ils ont, en tout cas, il y a fort à parier que c'est des gens qui ont un petit emploi à côté, qui ont énormément de difficultés à joindre les deux bouts. Est-ce que donner une petite bourse, un petit coup de pouce à ces gens-là,
serait une motivation pour que ces gens disent « je vais aller à temps plein ». Je suis pas sûr de ça. Je pense que c'est des gens, si on fait moins de 15 000 $ par année et qu'on étudie quand même à temps partiel, c'est qu'on veut étudier, c'est qu'on veut diplômer et qu'on a probablement des contraintes qui font en sorte qu'on doit continuer à travailler en même temps. Il me semble qu'en matière d'encouragement du retour aux études, puis de la persévérance, puis de la diplomation, il y aurait quelque chose d'intéressant là. Puis je vous laisse y réfléchir, mais je pense qu'il y a vraiment une mesure ici qui pourrait être peu coûteuse, mais qui pourrait venir aider une catégorie d'étudiants et d'étudiantes qui a besoin qu'on les accompagne dans leurs études, parce que tous les programmes de prêts et bourses ont leurs critères. Il ne s'agit pas de dire on va donner des bourses aux 102 000 à temps partiel. Il s'agit de dire est-ce qu'on ne peut pas prendre ceux qui ont besoin le plus d'aide là-dedans puis leur donner des bourses. C'est la piste de réflexion que je vous lance. Je ne sais pas si vous voulez me partager vos réflexions là-dessus. Monsieur le ministre. J'ai juste un élément, je m'ai compris. Vous me parlez des étudiants de moins de 15 000 qui sont à temps partiel. Est-ce que vous avez dit combien d'étudiants? 12 500. Moi, c'est des chiffres de 2013 que j'ai, là. OK. Qui vivraient avec moins de 15 000 $ par année. OK. Et vous dites, il faudrait peut-être leur donner un petit coup de pouce de plus, une bourse supplémentaire pour les aider à arriver. Ça ne serait pas cher, dites-vous. Vous, une petite estimée de combien ça pourrait coûter? Vous êtes en train de nous modifier. Demandez de faire une modification. Est-ce que vous avez un programme, une suggestion? Combien ça coûte? Monsieur le député de Gouin, 1 minute 30 secondes, monsieur le ministre. Oui, je vous lance des pistes de réflexion. Le montant de la bourse, je ne l'ai pas calculé, mais je me suis dit qu'il y a quelque chose d'intéressant à aider au moins les étudiants à temps partiel qui sont le plus dans une situation de précarité. C'était le sens de ma question. J'en profite pour vous lancer une